Et on a la chance d'avoir Marc Toitier, économiste avec nous, qui est exceptionnel. Franchement, mais c'est vrai. Alors, il nous annonce pas toujours des bonnes nouvelles, mais au moins il nous dit la vérité. Voilà. C'est le contraire de Bruno Le Maire. C'est le contraire de Bruno Le Maire. Non, mais il faut être optimiste, mais réaliste. Non, mais moi, les mecs, je voudrais m'arrêter 2 petites secondes sur Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est quand même le génie des génies. Le gars, la France était dans une mer de noir. Il le voyait tous les jours, mais la seule idée qu'il a eue, c'est d'écrire un livre érotique. Non mais franchement, il n'y avait pas d'autre. Non mais les mecs, il n'y avait pas d'autre priorité. Le gars, tranquille, il va écrire un livre érotique. Il n'en a pas sorti qu'un en 7 ans de livre. C'est un génie, le gars, sans déconner. La France, il voit la France aller dans le mur total. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait? On va au sexodrome cet après-midi? Non mais je voudrais écrire mon livre quand même. Faudrait que je finisse mon bouquin là, les mecs. Non mais les mecs, sans rigoler, arrêtez de faire ça. Arrêtez de dire des conneries. Olivier d'Artigol, c'est inaudible pour les Français. Non, ce qui est grave, c'est le déni de réalité. Ok, on doit d'écrire des livres, mais on peut pas dire c'est les 30 glorieux, c'est le retour du plein emploi alors qu'on a une catastrophe économique. C'est pas Bruno Le Maire qui va se retrouver dans la merde, c'est les Français qui nous écoutent et voilà, donc Bruno Le Maire. Et il aura un bon bilan encore. Ouais, il a un bon bilan, mais moi j'ai une question parce qu'on a l'impression qu'il dit attention, si vous voulez que j'ouvre la boîte de Pandore, j'ouvre la boîte de Pandore et c'est pas moi le responsable. Mais on s'en fout. Ça serait bien. Moi justement, on attend parce qu'il va être auditionné à l'Assemblée nationale trop prochainement. Au Sénat, il l'a pas fait. Et au Sénat, il a rien fait. Il avait dit qu'il allait dire les choses et finalement il a été a priori M. Macron l'a appelé et puis finalement il a rien dit. Donc là, on va voir à l'Assemblée nationale ce qui va dire les choses. J'aimerais bien parce que 100 milliards quand même 100 milliards qui ont disparu. C'est quand même un petit problème. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, clairement. Le refus du budget rectificatif avant les élections européennes, c'est la décision d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est clair. Et là, on aurait pu avoir la transparence. Non, mais à ce moment-là, il fallait démissionner. Il fallait dire que moi, je ne suis pas effectivement la politique. Je démissionne. Il nous a promis justement cette croissance forte. Il croyait que c'était la croisière s'amuse. C'était le Titanic, en fait. Aller faire des émissions. Je les voyais tout le temps à la télé, Bruno Le Maire. J'ai cru qu'à un moment, il allait animer le juste prix. Non, mais c'est quoi ça? Non, sans rigoler. C'est quand même un génie, lui. Bon, moi, de toute façon, j'ai jamais porté dans mon cœur Bruno Le Maire. J'aime pas, moi. J'aime pas Bruno Le Maire. Non, il est pas méchant. Je m'en fous qu'il soit méchant ou pas, parce que je vois ce que c'est le travail. Je m'en fous, moi, qu'il soit méchant et pas. On lui a pas demandé d'être gentil. On lui a demandé de bien travailler. On s'en fout qu'il soit gentil ou pas. Non, mais vous savez, Cyril, le gros problème, moi je l'ai vécu de l'intérieur, c'est quand ça a été les conseillers. Ah oui. Le gros problème de ces dirigeants politiques, c'est qu'ils sont mal conseillés. Qu'ils ont des conseillers derrière et qui leur passent comme ça la pommade. Non, c'est bien. Et moi, plusieurs fois, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, arrêtez de faire ça. Et bon, malheureusement, il m'a pas écouté. Mais au moins, j'ai la conscience tranquille. C'est-à-dire, je lui ai dit ce qu'il fallait faire, il l'a pas fait. Bon, tant pis. Maintenant, on paye les erreurs. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et finalement, personne ne sera responsable. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement dommageable, extrêmement dangereux pour ce que Cyril a dit, pour les Français, pour le quotidien. On a Philippe avec nous. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous sur Europe 1. Philippe de la région PACA. Oui, bonjour. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent, Philippe? Oui, je vous écoute et en fin de compte, on est tous dans le même cas et oui, je pense qu'on est dans la merde. Mais moi, Philippe, j'adore les mecs qui me disent Bruno Le Maire, il écrivait son bouquin pendant la nuit. Pendant la nuit, il aurait mieux fait de se pencher sur les comptes au lieu d'écrire son bouquin.